la suite et la troisième partie des Sartois du Web, toujours en simultané sur Twitch. Vous pouvez te poser toutes les questions à mes différents invités. Juste avant de parler photographie, on parlait d'alternance, mais je présente tout le monde. Bastien, comment ça va? Super, et toi? Très bien, deuxième fois. Ouais, cette fois-ci, on va parler de toi, de ton entreprise de photos, de tes services. Et j'accueille Carla. Comment vas-tu? Ça va, très bien, super. Eh ben, ça te fait plaisir de t'avoir pour parler de ton alternance. Tu recherches une entreprise, donc tu prends largement de l'avance. Hein. Oui, c'est ça. J'ai un peu d'avance, plusieurs mois. On reste dans la communication, donc tu es sartoise, mais tu es actuellement à Caen, à l'université de Caen. Oui, exactement. Ton parcours pour arriver à cette demande dans communication, c'est quoi? Alors, moi, cette année, j'étais en première année d'AES, donc à Caen. Ça m'a pas plu, donc j'ai décidé. Oui, c'est ça. C'est pas une année de perdu, c'est toujours de l'expérience à prendre. Exactement. Mais ça m'a pas plu, donc en plein milieu d'année, j'ai décidé de tenter ma chance en communication, quelque chose qui m'a toujours très intéressée. D'accord. J'ai tenté ma chance, j'ai été prise. Aujourd'hui, plus que l'entreprise à trouver. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire en Sarthe. Hein. En plus, elle veut rester en Sarthe, donc voilà, il faut la recruter en alternance. Et j'ai vu sur ton CV, tu as pas mal d'expérience. Oui, ouais, à moins de 20 ans, tu as travaillé avec Fabio Rubino. Oui, c'est ça, avec exactement. Friendly Time, tu as été barmaid, tu as été en agence immobilière, assistante dentaire, tu as fait du bénévolat, voilà, tu as touché à tout. Un peu tout, c'est ça. C'est bien, c'est bien. Ouais. J'imagine que les recruteurs, quand ils voient ça, ils sont contents de voir ça. Ouais, on va dire que c'est un avantage sur mon CV, c'est quelque chose dont je suis assez contente. Chacun n'a pas forcément l'opportunité d'avoir toutes ces expériences. C'est clair. Mais les ayant aujourd'hui, je trouve que oui, c'est un grand avantage pour chercher un job d'été, etc. Souvent, c'est bien vu d'avoir fait plusieurs secteurs. C'est clair. Donc, en communication au sens large, hein, vraiment tout type d'entreprise, tu es ouverte par rapport à ça. Et date butoir, c'est septembre, c'est ça? Alors, septembre au mieux. Okay. Pour la rentrée, j'ai quelques mois après, 2-3 en plus à partir de septembre. Mais ce serait plus bénéfique pour moi de trouver dès septembre. Ok, donc dans la communication au sens large, de toute façon, on peut te retrouver sur LinkedIn. Il y a l'adresse mail qui s'affiche depuis tout à l'heure à l'écran pour te contacter. On va faire un petit tac au tac, donc question simple, réponse très simple. Si tu avais un super pouvoir, ce serait lequel et pourquoi? Si j'avais un super pouvoir, ce serait d'être immortel pour voir comment évolue le monde après moi. Waouh, Highlander. Highlander, c'est fou. Ça serait super sympa. Ça serait plutôt classe. C'est la première fois qu'on nous le dit en plus, donc voilà, t'es la première à nous le dire. Ta plus grande fierté? Ma plus grande fierté, je dirais mes expériences, mon CV, le fait d'avoir eu plein d'expériences hyper jeunes et l'éducation que j'ai reçue aussi, le fait d'avoir... l'éducation vient du fait que j'ai eu plein d'expériences, tout ça, je dirais, tout cet ensemble-là. T'as des parents entrepreneurs aussi, hein? C'est ça, ouais. Ouais, c'est un peu qui m'ont inculqué ça, d'où cette fierté. Ils m'ont toujours dit de travailler très jeune, ça donne de l'expérience, etc. Donc ouais, je dirais ça. Eh ben, j'allais te poser une question, mais je pense que tu as déjà répondu. Le meilleur conseil qu'on t'ait donné, c'est ça? Ouais, je pense, ouais. Souvent les conseils de mes parents, plus de mon papa, du fait d'entreprendre, d'aller toujours plus loin, chercher et pas s'axer et rester sur un seul truc, un seul job étudiant. Voilà, être ouvert, une opportunité, on la saisit et on fonce. C'est ça, exactement. Voilà. Et ben, vous pouvez contacter sur LinkedIn et par mail. Merci beaucoup, tu restes avec moi. On va parler cette fois-ci avec la partie avec Bastien et c'est maintenant. Bastien était attentif par rapport à l'alternance. Donc, tu étais venu au mois de septembre pour parler d'alternance aussi. Si tu es là, c'est que malheureusement, ça n'a pas marché. Mais un mal pour un bien. Exactement. Tu as rebondi, tu as pris ça comme une force, où tu es photographe professionnel. Oui. Et toi, c'est assez particulier. On en parle beaucoup de photographes ici. Mais là, plutôt corporate, professionnel, reporter d'entreprise. Alors, si quelqu'un ne te connaît pas, comment tu te présentes face à tes services? Comme ça. J'immortalise les entreprises. En fait, je mets en valeur qui ils sont, ce qu'ils font et pour qui ils veulent le faire, surtout. Et en comprenant ça, je peux vraiment m'immiscer. Et une de mes grosses forces, c'est que en fait, pendant 10 ans avant, c'était pas la photo, mais j'étais en électricité, j'ai fait de la maintenance, j'ai fait de la logistique, j'ai fait un peu de tout. Voilà, pourquoi le regard c'est atypique au parcours? Parce qu'en fait, souvent, j'ai pu être sur le terrain avec les collaborateurs, souvent des dirigeants d'entreprise avec qui je peux travailler. Et du coup, j'ai déjà eu un regard, j'ai déjà pu travailler avec des collaborateurs qui sont déjà sur le terrain avec eux. Et aussi en termes de normes de sécurité, des choses comme ça, basket de sécurité, gilet, tous ces trucs-là, j'ai été inculqué à ça et je ne rentre pas dans un atelier, par exemple, sans gilet jaune. Voilà. Donc, tu as à la fois l'œil du photographe et l'œil de ton passif et l'expertise en tant qu'employé, où tu connais les règles de sécurité et l'œil aussi, un peu les emplois du temps finalement de certains métiers. Oui, et puis il y a des choses qui sont très intéressantes. Il y a des machines parfois qui se déclenchent. Par exemple, une alarme incendie qui peut se déclencher avec un flash. Si on oublie de me le dire, en général, ce genre de machine, c'est reconnaissable quand on a été dans le milieu.
on va pas utiliser de flash, on va se débrouiller autrement, même une lumière continue, des fois, Et certaines ça permet un machines. peu aussi de remettre en question pour créer, pour faire ça par rapport aux professionnels. Alors imaginons qu'il y a une entreprise là, qui t'a déjà contacté. Comment ça se passe par exemple pour un reportage d'entreprise ou pour des photos par exemple, de dirigeants ou d'employés En général, je fais un entretien d'1 heure déjà pour exposer, moi, ce que j'ai pu faire ailleurs, D'accord. Hein. entendre le besoin qu'ils ont, leur proposer des solutions, presque dans la foulée, en imaginant certains plans, etc., en faisant voir aussi ce que j'ai pu faire ailleurs. Et suite à ça, je fais une proposition en fait, d'offres. Je prends un exemple, je vais pas citer de nom d'entreprise, mais récemment, j'ai eu une entreprise qui m'a contacté pour faire 2 portraits de dirigeants. D'accord. Et puis, de fil en aiguille, en fait, en montrant mon savoir-faire, ils se sont dit peut-être qu'on aimerait faire un reportage sur le terrain avec nos intérimaires et autres. Et du coup, ça soulève des questions et un besoin en mode « Ah on n'y avait pas pensé, on le ferait bien ». Ce que j'allais dire, c'est que est-ce que les entreprises sont fermées sur tes propositions, sur le côté artistique, ou au contraire, ils disent ce que tu fais, on aime bien, éclate-toi, ou fais-nous un truc un peu plus artistique que trop corporate? Alors moi, ce que j'aime bien dire, c'est avoir un cahier des charges, c'est cool. Et puis avoir en fait, la carte blanche d'être dans la limite de ce cadre et de faire, entre guillemets, ce que tu veux qui correspond aussi dans la ligne éditoriale de l'entreprise. Faut pas que ça soit aussi trop personnalisé pour moi parce que là, je suis là pour l'entreprise, mais il faut que ça colle à l'entreprise. Et un portrait qu'on voit actuellement à l'écran, ça prend combien de temps? Juste un portrait d'un auto-entrepreneur ou d'une seule personne? La séance, je la fais en 1 heure. D'accord. Parce que je rencontre avant pendant 30 minutes, 1 heure pour discuter, pour demander des questions comme l'utilisation des photos. Où est-ce que ça va être? LinkedIn, YouTube, peu importe le réseau social. Ça, la profession, le message qu'il veut transmettre, la sympathie par exemple, ou d'autres choses. Plein d'indications qui peuvent te diriger vers... Et suite à ça, on fixe une date, et puis soit on fait un peu en mode studio, soit je peux faire un extérieur. Mais bon, j'ai une grosse préférence pour le flash, et ça donne un côté un peu plus corpo, même si la lumière naturelle, c'est très cool aussi. Bon, en plus, tu parles de lumière naturelle, on voit là une photo à l'extérieur. Est-ce qu'il y a une entreprise ou un auto-entrepreneur qui t'a le plus marqué que quelqu'un d'autre? Ou une belle rencontre plutôt? Moi, je dirais qu'il y a fin d'année dernière, justement, après que je sois passé dans l'émission, quelque chose qui m'a relancé, c'est que j'ai pu travailler avec Kiloutou. Donc, c'est pas la petite boîte du coin. Et ça donne des ailes, hein, on va se mentir. C'est clair. On va se dire, ok, si j'ai pu travailler pour une boîte comme celle-ci, et qui plus est, c'est les chargés de communication éditoriale qui m'ont trouvé sur Google, ça fait plaisir. Et on se dit, en fait, pourquoi pas eux et pourquoi pas quelqu'un d'autre, surtout sur le bassin sartois ou limitrophe. Oui, voilà, c'est vrai que tu es vraiment au niveau local, c'est ça. Oui, et après, je peux me déplacer dans toute la France aussi, si besoin, en fonction du projet, ça peut être méga intéressant. Ça c'est évident. Donc on peut te retrouver, tu es actif. Donc le site est en maintenance, le site internet est en maintenance. Tu as vu, j'ai travaillé, j'ai préparé, j'ai vu ça tout à l'heure. Donc en maintenance dans 2 semaines, c'est ça? Il sera ouvert? À peu près 2 semaines, je suis en travaux dessus. Donc Facebook, Instagram, tu es très actif, on en parle beaucoup depuis tout à l'heure, sur LinkedIn. Oui. Où tu parles aussi des coulisses, c'est très authentique en fait, c'est ça qu'on recherche aussi aujourd'hui en 2024. Je suis assez ouvert, si on m'écrit, j'y réponds, on peut prendre rendez-vous même sur LinkedIn, pas forcément juste par téléphone. Bien sûr. On me laisse un message, rappelez-moi, je suis intéressé par vos services. J'appelle pour prendre un rendez-vous et puis de fil en aiguille, ça se fait comme ça, tout naturellement. D'accord. Et puis dans les posts que je fais en général, ça va être ce qui s'y passe, les plus, les moins, des photos par exemple, comme aujourd'hui j'ai pu le faire au téléphone ou de faire appel à un professionnel. Enfin, je communique sur beaucoup de choses en termes de photographie sur LinkedIn. Est-ce que, depuis que tu es vraiment très actif sur LinkedIn, est-ce que ça t'a ouvert des contrats, des rencontres? Oui, clairement, même des choses que je ne m'attendais pas. Donc moi, je réseaute énormément depuis le mois de septembre et puis je poste régulièrement sur LinkedIn, 2 à 3 fois par semaine, voire plus. D'accord. Et du coup, oui, j'ai des retours en fait, qui commencent à arriver. Donc en fait, c'est la régularité qui fait que comme tous les depuis septembre, bien sûr. C'est comme, moi j'ai une métaphore que j'aime bien, celui qui va à la salle de sport, s'il y va 1 fois tous les mois, ça marche pas. Ça va pas se voir. Non. Si on y va 3 fois par semaine, là, ça va se voir. En mangeant bien. En mangeant bien, bien sûr. Mais voilà, c'est pareil. Donc en tout cas, on peut te suivre, comme j'ai dit, un peu partout. Bien sûr, c'est indiqué sur le replay de la chaîne YouTube. Merci beaucoup, Bastien, d'être venu, d'avoir parlé de photographie. Merci beaucoup, Carla, d'être venue. Merci à toi. Parler d'alternance. Et merci à vous. On revient dans quelques instants avec Manon pour la Brigade du Web. À tout de suite.